Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un bracelet comme ça. On commence pas d'un côté et on fait tout le long comme ça. Mais on va ajouter plein de petits fils comme ça. Si on prend le bracelet à l'horizontale, on ajoute plein de petits fils. Ce qui nous permet de tisser dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Donc ça change pas mal et c'est intéressant de voir ça. Après, vous pouvez aussi bien... par exemple le doubler, le tripler et puis en faire une manchette. Et ça peut être super joli aussi comme ça. C'est un bracelet qui permet aussi de récupérer ses chutes de fil. Donc ça c'est pas mal parce que quand on fait des bijoux en macramé, souvent on a pas mal de chutes. Après c'est à vous de jouer avec les couleurs et puis d'adapter voilà, la longueur des fils en fonction de ce que vous voulez faire. J'espère que ce modèle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et parce que ça me fait un super retour. Et puis à me dire aussi si jamais il y a des passages qui sont plus ou moins clairs, si vous avez besoin d'explications, je peux faire en sorte de vous répondre et de vous accompagner au mieux. Et j'en profite pour vous montrer mes petites créations. Voilà. Dans une autre vidéo, je vous raconterai l'histoire de ce collier, mais ça sera une prochaine vidéo. Allez, en tout cas, bon tissage avec ces bracelets, régalez-vous bien et puis à bientôt. Ah oui, et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao. Allez, c'est parti pour ce petit collier, tout frais, trop joli je trouve. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir réutiliser ces chutes de fil, parce que quand on fait du macramé, on a plein de chutes de fil, et parfois on ne sait pas trop quoi en faire. Du coup là, j'ai fait une petite sélection des fils qui faisaient au moins 25 cm de longueur. Donc il y a du 25 cm ou plus. J'ai pris 26 chutes de 25 cm ou plus. Et puis à côté, il nous faut 3 fils en plus de 45 cm. Moi aussi c'est des chutes, mais elles font un peu plus de 45 cm. Mais voilà, à partir de 45 cm. Que le milieu il soit bien positionné. On va faire comme ça. Je le mets en double. Et le milieu, il va tomber plus ou moins au milieu de la planche. Bon, c'est approximatif. Hein. Mais en fait, je fais ça pour que sur les côtés, il y ait suffisamment de marge pour faire les cordons ensuite. Hop. Pour pouvoir fermer le bracelet. Il ne faut pas être ici limite. Il faut avoir un petit peu de marge. Donc là, c'est comme si on avait positionné le fil qui est ici, au-dessus. Et ensuite, je vais placer tous mes fils, là, toutes les chutes de fils, en tête d'alouette. Voilà, donc après à vous de voir hein, si vous voulez prendre que des fils unis ou alors dire alors il y a une première partie d'une couleur, après une autre. Voir. Moi je vais vraiment tout mélanger. Et je vous montre chacun des fils, on va les mettre en double comme ça. Ici c'est le milieu et on va passer le milieu sous le fil. Et on fait une tête d'alouette. Donc c'est-à-dire que cette partie-là, elle revient et on sort les extrémités. Tac. Et là, je serre bien quand même. Et je vais la doubler, c'est-à-dire que je prends le fil de ce côté-là et je passe au-dessus et en dessous. Tac. Ensuite, le fil de ce côté-là, au-dessus, et il ressort dans la boucle. Tac. Voilà. Du coup, c'est comme s'il y avait, en fait, c'est comme si on avait fait 4 petits nœuds ici. Hop, là, un peu sur le côté. Et là, il tourne, mais c'est normal, on le laisse tourner tant qu'il veut. Hop, et voilà, à un moment, il se stabilise. Nickel, je vous remonte encore. Donc, je prends mon prochain fil en double. Ce qui correspond au milieu, je le fais passer sous le fil. Et ça, là, cette partie-là, elle revient par-dessus. Et je vais chercher les 2 petites extrémités. Hop, qui ressortent. Elles ressortent vers le haut, les extrémités du fil. Je serre, là je serre bien mon nœud, et ensuite cette partie là va passer au-dessus du fil et ressort dans la boucle. Tic. Et là au-dessus du fil et ressort dans la boucle. Voilà. Fil en double, moitié de fil. Vous avez vu, je prends les couleurs un peu au pif. Hein. Enfin,
Je calcule pas trop là. Tête d'alouette. Donc elle passe. La boucle là passe au-dessus. Et je viens chercher les fils dedans. Je serre bien. Et je la double des deux côtés. Donc au-dessus et ça ressort dedans. Hop. Au-dessus et ça ressort dedans. Hop. Et je viens le coller. Là, à nouveau, il tourne. Vous prenez pas trop la tête. Si jamais c'est pas pile poil en face, il y a toujours moyen après de les aligner, quoi. Enfin, de les mettre à plat. Allez, je vous remonte encore pour un. Et après, il faudra faire ça fois 26. Voilà, ça c'est une grande chute. J'ai plus de 25 cm. C'est pas grave. Je la mets en double. Tac. Sous le fil. Et je passe cette partie-là au-dessus. Et je viens chercher à l'intérieur. Hop. Je viens chercher les deux extrémités qui ressortent vers l'intérieur. Nickel. Ensuite, je repasse au-dessus du fil et dans la boucle. Au-dessus du fil et dans la boucle. Là, je serre bien et je le fais glisser jusqu'au bord. Et rejoins les autres. Hop. Et voilà, bon, vous pouvez imaginer que ça va prendre un petit moment hein, pour tous les installer. Mais une fois qu'on aura installé les 26, ce sera assez rapide de faire la suite. Oh là, de bleu ciel. Je pourrais faire un tuto en chantant. C'est un concept peut-être encore pas exploité. Ça c'est vite. Tête à l'ouette. J'en ai la tête. J'ai plus de batterie. Oh, mince, j'ai plus beaucoup de batterie. Pour faire des bêtises. Et ben voilà. Bon bah alors j'ai mal compté. Mais tant pis, on va faire comme ça. Je fais avec 25. Vous en aurez peut-être 26. Le vôtre sera plus grand. Ensuite, l'idée, c'est de... Une fois qu'on a placé tous nos fils en tête d'alouette et qu'on les a doublés, on va un peu les resserrer sur elles-mêmes. Parce que en vrai, c'est jamais assez trop serré. Et on aura besoin... En fait, il faut que ce fil-là, il soit bien tendu. Voilà, super limite rigide, quoi. Donc, il ne faut pas avoir des petites têtes d'alouette toutes molles comme ça. Non, non, non. Il faut que ça se tienne bien. C'est ça qui va donner en fait la forme au bracelet. Je vais vous expliquer en image. Hop, on resserre en fait, on les compacte les unes sur les autres. On a besoin de faire ça pour que cette ligne-là soit la plus droite possible. Si c'est pas assez serré, pouf, ça va faire une ligne qui part un peu en vague comme ça. Donc, première étape accomplie. Bravo à vous. Je suis bien contente qu'on progresse ensemble comme ça. On va faire maintenant une deuxième ligne parallèle à la première. Pour ça, on va changer le sens du tissage. Parce que c'est quand même plus pratique de se caler comme ça. Hop. On va mettre on va rassembler nos trois fils, là les trois qui étaient plus grands, là, les trois de 45 cm. On les met ensemble parce qu'on en aura besoin pour la suite. Donc je les passe ensemble, je vais les glisser sous la pince. Et là, on ne confond pas, là on a nos fils de 45 cm. On va tout de suite en mettre un de côté, comme ça, sur le haut, et on en prend un dans la main gauche. Et là, on est parti pour faire, on est dans ce sens-là, on a notre première ligne et on va faire celle-ci. On prend le premier fil qui se présente tout en haut, c'est celui-ci.
En fait, moi, c'est super pratique. Comme ils sont de couleurs différentes, je vais pouvoir... je m'en mêle pas, quoi. Je peux voir qu'est-ce qui arrive, quel fil arrive l'un après l'autre. Bon, c'est pas très français, mais voilà, vous avez compris. Donc, lui dans la main gauche, et je fais le tour du doigt, et je viens le chercher dans la boucle. Une première fois. Le premier nœud, j'ai pas besoin de le serrer, sinon il va filer sous la pince pour rien. Et je fais un autre tour. Et hop, lui je le serre. Et normalement mon nœud est bien calé contre le premier. Je vais zoomer un petit coup. Voilà, ça c'est bon. Là on voit que c'est bien calé. Je prends l'autre. Là je sais que c'est le marron, puisqu'il n'y en a plus qu'un de marron. Et je viens faire le même nœud. Alors en fait, si vous débutez, c'est le nœud demi-clé. Donc c'est un nœud qui fait comme ça, il va faire le tour du fil. Donc là je mets de mon doigt et on vient le chercher à l'intérieur. Et on le place bien. Le fil, ce fil-là, c'est le fil directeur ou le fil guide, il est bien tendu et c'est lui qui donne la direction. C'est hyper important quand on serre le nœud que celui-ci soit toujours bien tendu. Et on fait toujours 2 nœuds. Donc le tour du doigt, je viens chercher dedans. Je tends bien mon guide et là je serre mon nœud. Je vais vous mettre ici en lien dans la vidéo, une vidéo où je répertorie quelques nœuds de base utilisés dans le macramé. Donc si vous débutez, ça peut vous aider. Voilà, voilà. Tac. Je prends le prochain fil. Et toujours, lui, c'est mon fil guide. Je le tiens, il est dans la direction, enfin il est normalement la verticale, mais là moi, pouf, je pars comme ça. Mais bon, c'est pas gênant. L'idée que ça soit vraiment collé à la première ligne. Donc lui, il est bien tendu. Et avec celui-ci, je vais faire un nœud demi-clé. Je vous montre là comme ça, sans les autres fils. En fait, le principe, c'est que ce fil-là, voilà, il fait une boucle autour du fil et on vient le chercher dedans. Ça, c'est une autre manière de faire ce nœud-là. Je refais une boucle autour et on vient le chercher à l'intérieur. Tac. Et quand je serre, lui, à nouveau, il est bien tendu, il donne la direction. Et celui-ci, c'est enroulé autour. Et là, je suis bien contente que ce soit des fils de couleurs différentes. Comme ça, vous pouvez voir. Lui, c'est mon guide. Cette couleur-là ne va jamais ressortir. Les autres s'enroulent autour. Si jamais vous faites un truc comme ça, on fait le tour. Et au moment de serrer, c'est pas le bon qui est tendu, c'est l'autre. Et c'est le guide finalement qui s'enroule. C'est le mauvais fil qui est en train de s'enrouler. C'est la mauvaise couleur qu'on voit. Dans ce cas-là, on retend sur le guide. Voilà. D'où l'importance qu'il soit bien tendu. Et l'autre s'enroule autour. Tour du doigt. Et hop. On peut aider au ralenti. Hein. Il y en a un comme ça qui s'enroule, le fil tisseur. Et l'autre qui donne la direction, qui est tendue. C'est le fil guide ou le fil directeur. Et voilà. Et si je serre bien, mon bracelet après il est nickel, il bouge pas, il est rigide, enfin il va tenir dans le temps comme ça. Je vous mets aussi en lien ici une autre vidéo où je vous montre comment faire un bracelet juste avec ces 2 lignes là, avec plein de minuscules chutes de fil et en le faisant d'une manière complètement différente par rapport à ici. À nouveau, je vous montre encore pour cette couleur, puis après je vous laisserai continuer. Donc là mon fil je le tiens dans la main gauche, il donne la direction. Et l'autre s'enroule autour. Une première fois. Et une deuxième fois. Tac. Un autre truc important que j'ai pas dit avant. Le fil directeur, il est au-dessus de tous les autres. C'est hyper important. C'est pas lui passe au-dessus et ensuite on vient le chercher. Je sais pas comment. Le fil directeur, il est au-dessus. Et on vient chercher l'autre fil par en dessous. Le tour du doigt et je serre une fois, 2 fois. Alors je vous retrouve plus bas. Alors pour vous montrer ici, c'est un peu quand je serre là, ça commence à faire une forme comme ça. C'est pas grave, on peut toujours modifier, hein. On peut toujours à la main le remettre bien comme il faut. Mais c'est aussi le signe peut-être que les petites têtes d'alouette, enfin les fils qu'on a placés là, sont un peu trop distendus. Et donc on va
venir à nouveau les compacter aux autres. Donc là je les prends tous, enfin j'enlève le fil guide là. Je les prends tous dans ma main et je vais vraiment les remonter, voilà, qu'ils soient bien serrés les uns contre les autres, et ça fera moins cet effet là de oups, ça part comme ça. C'est ce que je disais là au début, c'est l'intérêt de vraiment les serrer les uns contre les autres pour que ce soit le plus droit possible dès le départ. Et puis après, hop, il y a toujours moyen de bouger un petit peu. Donc, voilà. Du coup, on peut continuer. N'hésitez pas au fur et à mesure de vraiment de prendre le fil, hop, avec le fil du bas, et de bien les remonter. Ok, donc pour la suite du bracelet, c'est un peu plus parlant, je trouve, de regarder ça quand il est à l'horizontale. Donc on a nos 2 lignes, et maintenant on va faire ce motif là avec les petites lignes en oblique vers la droite. Donc voilà, on va faire on va prendre les 3 premiers fils pour faire le motif avec la petite ligne qui part en oblique. Je prends celui qui est le plus à gauche dans ma main droite et je l'emmène vers la droite. Bien sûr, il est au-dessus des autres, comme c'est le fil guide ou le fil directeur, il passe vraiment au-dessus et il donne la bonne direction. Et là on va faire le nœud habituel, donc c'est la demi-clé, une première fois et une deuxième fois. Je vais montrer un peu plus près, comme ça. Donc le fil qui tisse passe bien en dessous et on fait un premier nœud et un deuxième. Et voilà, là on a notre petite ligne qui part en oblique. On laisse ces 3 fils là de côté et je prends les 3 prochains. Celui-ci devient mon guide et pareil, il va partir en oblique comme ça. Je le prends dans ma main droite, il va être bien tendu, et avec chacun des 2 autres, je fais 2 nœuds. 1 et 2. Pareil pour le prochain. 1 et 2. Yes. Donc là, on a nos 2 lignes en oblique. Je vous montre encore avec les 3 prochains. Hop, 1, 2, 3. Les autres, on les laisse sur le côté au fur et à mesure. Je prends le premier dans ma main droite. Il va être dirigé vers la droite. Et je fais 2 nœuds avec chacun des 2 autres. Hop là. 1. Et 2. Le suivant. 1 et 2. Voilà. Les 3 suivants. Je prends celui-ci dans ma main droite et je l'oriente vers la droite. 2 nœuds avec chaque fil. Là, on voit que le fil directeur, il est vraiment bien tendu. 1, 2. 1, 2. Voilà, donc j'arrive quasiment à la fin et là je remarque que j'ai plus que 2 fils, mais c'est pas gênant. On fait le même, donc celui-ci dans la main droite, on fait 2 nœuds. Ah, j'ai une idée, soit on le laisse comme ça va être un truc plus court et ça va revenir comme ça, soit je feinte. Je vais vous montrer la feinte. J'aimerais bien qu'il soit de la même longueur que les autres, donc je vais juste le prolonger. Donc là il était dans ma main droite, je le passe dans ma main gauche et je vais alterner 2 nœuds. Donc un nœud comme ça, un nœud avec le fil dans ma main gauche et je rechange, je le prends dans la main droite, je viens chercher le fil par en dessous et je fais un nœud. Ça c'est de la feinte, joli joli. Et maintenant on va rajouter donc le dernier fil. Moi finalement je l'avais enlevé, le 3e fil de 45 cm. Je prends la moitié, voilà, plus ou moins la moitié du bracelet. Je vais l'accrocher
Donc là, on a fixé notre troisième fil avec la moitié du fil qui arrive à peu près à la moitié du bracelet. Et l'idée, ça va être de refermer avec une ligne verticale, comme pour les deux autres, de refermer ce motif-là. Donc je vais prendre les fils les uns à la suite des autres. Et là, il faut faire attention parce qu'ils vont un peu dans toutes les directions. Donc on va bien faire attention à ça. Le premier là, c'est le bleu foncé. Pardon. Le fil guide, il est au-dessus des autres. Ça c'est super important et il est bien tendu. L'autre il passe en dessous et il vient faire le nœud habituel. Autour du doigt et je viens le chercher dans la boucle. Une première fois. Et on voit pas trop avec les autres fils derrière, mais en gros pour vous montrer, le premier là je le serre pas trop. Et le nœud c'est toujours la même chose, c'est comme ça. Et hop, je viens le chercher. Et je serre. Tac, je serre. Je fais la même chose avec le prochain, c'est-à-dire le bleu ciel, puis après il y aura le bleu foncé. Touc, de la première triade. Et après ce sera les trois autres, etc. etc. Et voilà pour vous montrer avec ceux-là. C'est le tour du doigt. Tac. Et je viens le serrer contre l'autre. Et la même chose. Et je le resserre. Ah, c'est pas riolé. Donc maintenant pour faire la fin du bracelet, on va mettre une petite perle là sur le fil qui est un peu plus éloigné et on va prolonger la ligne du haut, touc 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 touc, jusqu'à faire voilà quelques nœuds et ensuite on fera le cordon et le nœud coulissant, c'est un nœud plat et moi j'aime bien mettre un petit nœud pour assurer et ensuite une perle pour faire une jolie finition. Du coup je vous montre. Une fois qu'on est là, je passe dans ce fil là une petite perle. Moi je mets une perle de grenat, j'aime trop, je trouve ça très beau. Et puis ensuite avec ce fil là, en fait on va prolonger cette ligne. Donc je prends celui-ci pour guide, je le prends dans la main gauche et je vais faire des nœuds en alternant de côté. Donc un nœud comme ça. Ensuite on change de main. Je le mets dans ma main droite. Je prends celui-ci. Et je refais un nœud. Hop. Tac. Je change à nouveau de main. Et je refais un nœud. Tac. Là j'en ai fait 3. Et je vais aller jusqu'à 5. Je change de main. Donc c'est le même nœud qu'on a utilisé tout le long. C'est pour ça que je vais un peu plus vite. Hein. C'est le nœud de mes clés. Et voilà. Là j'en ai fait 5. Et cette fois-ci, je vais rassembler les fils. Voilà. Là je les rassemble tous les deux. Et avec celui-ci du côté, donc je le prends par en dessous. Ça c'est comme si c'était un seul guide. Hein. Hop. Et je vais faire 2 nœuds. 1 et 2. Oh là là, c'est la quêta, j'ai bientôt plus de batterie. J'espère que je vais pouvoir finir. Et là je vais alterner en changeant jusqu'à 4. 3 et 4. Voilà. De l'autre côté, la même chose. Ici, on va couper le fil qui part sur le côté. Ceux-là, on les garde bien pour faire le cordon. Celui-ci, on coupe, on brûle. Je vous laisse 2 mm. Hop. Coupe.
et on brûle. Et j'y vais. Oula, pas trop court non plus. Surtout qu'on ne peut pas brûler. Ah voilà, ça c'est des toutes petites chutes. Et ben vous. Et voilà. Allez. Ça c'est chouette. Et voilà pour le bracelet. Ensuite à la main on peut très bien là, le rectifier. Pour le cordon ici et le nœud coulissant, je vous mets en lien une vidéo qui s'appelle Finition bracelet où vous aurez tous les détails. Allez, ciao, à une prochaine.